Ok les amis, on va commencer. Je pose de prier et ensuite on va se lancer. Dieu et Père, merci pour l'invitation, comme on a entendu ce matin, à entrer dans ton histoire. Merci de nous placer devant le tombeau vide avec cet appel à te suivre. Et alors que maintenant on revient au tout début, ou quasiment, de cette grande histoire, on veut te demander que tout ça serve à ce qu'on comprenne mieux et qu'on aime plus Jésus. En son nom. Amen. Alors, vous allez avoir besoin d'une Bible, d'un livret et d'un stylo. Si vous n'avez pas de stylo, il y en a quelques-uns juste là. Et on va commencer, on va ouvrir le livret, page 1. Et dans l'encadré, en haut de la page 1, 2 questions, et on va prendre 5 minutes pour échanger autour des tables, dans nos groupes. 2 questions. Aujourd'hui, dans le monde, quels sont les problèmes qui préoccupent le plus les gens autour de vous? Et deuxième question, dans quoi les gens autour de vous mettent-ils leurs espoirs lorsque la vie semble incertaine ou inquiétante? 5 minutes pour discuter, et ensuite on reprendra. Ok les amis, je vous interromps. On aura d'autres occasions d'échanger au cours de l'après-midi. Donc, pendant 4 dimanches après-midi, on découvre la grande histoire de la Bible. Et la dernière fois, on a commencé à voir de quel type d'histoire c'est. Une histoire vraie, une histoire qui englobe tout, de la création du monde jusqu'au nouveau monde que Dieu créera à la fin. Et c'est la plus belle des histoires, parce que c'est l'histoire de comment Dieu nous invite à une relation avec lui. J'ai lu ceci l'autre jour. L'histoire de ce monde, c'est l'histoire du salut. Cette histoire me dépasse de loin. Je ne suis pas au centre, mais par la grâce de Dieu, j'en fais partie. Mon histoire n'est qu'une intrigue secondaire, mais qui fait partie intégrante de l'histoire centrale. C'est bien plus signifiant de jouer un petit rôle dans cette histoire que d'être la star de ma production personnelle minable. Cette histoire est une histoire cosmique qui sera jouée jusqu'à dans l'éternité. Suis-je prêt à jouer mon rôle avec grâce et joie, ou viserai-je plutôt un rôle de star dans mon propre court-métrage sans valeur? Alors, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à comprendre que l'histoire racontée par la Bible me dépasse de loin, mais que pourtant j'ai ma place dedans. Ça a changé ma vie. Je n'avais pas besoin d'inventer mon propre petit court-métrage. J'avais une place dans la grande histoire de Dieu. Alors, la dernière fois, on a vu que Dieu a créé un monde très bon, que les êtres humains avaient le privilège de gouverner sous son autorité. Et on a aussi vu que la rébellion d'Adam et Ève avait tout gâché. Et puis on a sauté directement à la fin de l'histoire, où tous les problèmes causés par la rébellion humaine ont été réglés. En fait, les choses sont encore meilleures que dans le jardin d'Éden. Et Jésus est assis sur le trône d'un nouveau monde. Et j'avais posé comme résumé de l'histoire ceci. Si ça veut bien. Merci. La Bible est le récit de comment Dieu sauve un peuple du péché et de ses conséquences par l'agneau, Jésus, pour une relation d'amour avec lui dans une nouvelle création. La question qu'on va se poser cet après-midi, ça revient en arrière. La question qu'on va se poser cet après-midi, c'est comment? Comment est-ce que ça peut se faire? Comment savoir que ce n'est pas juste un fantasme, cette histoire de sauvetage pour une nouvelle création? Comment savoir que ce n'est pas un peu comme un film Disney où tout finit bien à la fin, mais que c'est de la fiction? Beaucoup de nos contemporains rient de l'idée que cette histoire puisse être réalité. Le physicien Stephen Hawking
l'a décrite comme un conte de fées pour des personnes qui ont peur du noir. Croire qu'un jour, même si on meurt, on sera dans un monde meilleur avec Jésus, un conte de fées pour des personnes qui ont peur du noir, selon lui. Et puis il y a aussi cette célèbre citation que j'ai mise dans le livret de Karl Marx. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des sociétés d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Autrement dit, cette histoire nous soulage, mais elle reste un fantasme. Comment savoir que l'histoire que nous raconte la Bible est crédible? Et donc cet après-midi, on va revenir au début de la Bible pour voir comment le plan de Dieu pour sauver le monde prend forme. Et le but est de nous donner de la clarté et de la confiance. La clarté, comment marche le plan de Dieu, et la confiance, comment être sûr qu'il réussira. Alors revenons au début. Après l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les choses vont de mal en pire. En Genèse 4, il y a le premier meurtre. Adam et Ève ont 2 fils, Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Si vous pensez que votre famille est compliquée, c'est parce que vous descendez de leur famille. Et puis les choses dégénèrent encore plus, à tel point que Dieu fait table rase, il inonde la terre pour éradiquer tout le monde, sauf la meilleure personne qu'il peut trouver, Noé, et puis il repart à zéro avec lui. Mais rebelote, comme Adam, Noé pêche lui aussi avec du fruit, du raisin en l'occurrence, et il finit ivre, et comme Adam, nu et honteux. Et les descendants de Noé ne sont pas mieux. En Genèse 11, alors que Dieu leur avait dit de se répartir sur la terre, ils se réunissent pour construire la tour de Babel, pour se faire un nom, autrement dit, pour être comme Dieu. Dieu sabote leur projet, ils finissent malgré tout dispersés sur la terre. Alors, dans ma Bible, on est à page 9 sur 800. Page 9, et on a déjà eu 3 grandes rébellions et 3 grandes sanctions. Éden, le déluge et Babel. Qu'est-ce qu'on apprend? Ce qu'on apprend, c'est que l'humanité ne peut pas réparer le monde toute seule. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Une des idées sur lesquelles notre société s'est construite, c'est l'idée que si on libère la raison humaine et qu'on relègue Dieu aux marges et qu'on mise sur l'éducation, tout va s'améliorer. Alors c'est indéniable que la raison humaine et l'éducation ont permis énormément de progrès. C'est Dieu qui nous a donné cette raison. Mais force est de constater que dans les années 30, par exemple, l'Allemagne était parmi les pays les plus cultivés du monde, et ça n'a pas empêché la Shoah. Laissés à nous-mêmes, nos progrès sont autant de moyens pour faire le mal que pour faire le bien. Aujourd'hui, certains mettent leurs espoirs dans la technologie, comme l'IA ou le transhumanisme, améliorer le corps par la technologie pour résoudre nos problèmes. Je pense qu'autant, voire plus de personnes ont peur de ces choses aussi. Et bien sûr qu'il y aura des avancées technologiques dont on devrait se réjouir. Mais déjà, page 9 de la Bible, et on a déjà vu que sans Dieu, l'humanité n'arrive pas à recréer le monde très bon voulu par Dieu au départ. Et donc ça pose la question, et on peut tourner la page 2, si la solution ne peut pas venir de l'humanité elle-même, où trouver l'espoir pour un monde brisé? Si l'humanité ne peut pas réparer ce monde brisé, où trouver l'espoir? Eh bien, tout comme Dieu avait prononcé une parole pour créer le monde, Dieu prononce une nouvelle parole, pas de création, mais cette fois-ci de promesse. Et on va lire
ensemble Genèse 12 et les versets 1 à 3, et on peut peut-être commencer par cette table-ci. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, Sylvain, tu veux bien lire Genèse 12, les versets 1 à 3, c'est imprimé dans le livret, en fait. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est un des plus grands tournants de la Bible. Dieu promet de bénir Abraham, sa descendance, et à travers Abraham, le monde entier. Pourquoi c'est important? D'abord, parce que c'est incroyable que Dieu décide de bénir qui que ce soit. Chez nous, dans ma famille, on a un système pour encourager les enfants à mieux se comporter. Et elle commence la semaine avec un certain nombre de clés. Il y a les clés du comportement, les clés de l'obéissance, les clés du respect des autres, les clés du respect des choses. Et si elles en perdent 3 dans une semaine, il y a une sanction. Ce qui est sûr, c'est qu'après qu'elles en ont perdu 3, on ne leur promet pas d'aller à Disneyland le week-end d'après. Mais Dieu vient de juger l'humanité 3 fois. Chute, déluge, Babel, et ensuite, il promet la bénédiction. C'est dire son amour pour le monde. Ensuite, c'est un moment important parce que ce sont des promesses. Dieu s'engage. C'est comme si Dieu disait « Ok, vous ne vous en sortez pas seul, je vais faire. Je m'en occupe, je vais bénir, je vais régler les choses, je m'engage. » Plus encore, ce sont les promesses de Dieu. Elles sont prononcées par la même voix qui a créé l'univers, c'est-à-dire l'autorité derrière. Et enfin, ces promesses sont le début d'une solution pour notre monde brisé par la rébellion d'Adam et Ève. Alors, j'ai essayé de le représenter par le tableau en bas de la page 2 qu'on peut suivre ensemble. Commençons par la vie et la mort, parce que c'est peut-être là que c'est le moins évident. Dieu avait créé Adam et Ève pour vivre éternellement. À cause de leur péché, ils meurent. Mais en Genèse 12, verset 2, Dieu promet de faire d'Abraham une grande nation. Alors il faut comprendre qu'à cette époque-là, ta vie se perpétuait à travers ta descendance. Et c'est pourquoi c'était grave de ne pas avoir d'enfants, parce que ta lignée disparaissait. En promettant de faire d'Abraham une grande nation, Dieu promet qu'en un sens, sa vie va continuer après sa mort. La bénédiction et la malédiction. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient bénis, leur vie était belle, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. À cause de leur péché, le monde a été maudit. Mais Dieu promet de bénir Abraham. Et pas juste Abraham, mais de faire de lui une source de bénédiction, de bénir ceux qui le béniront et de bénir toutes les familles de la terre à travers Abraham. La bénédiction est de retour. Adam et Ève avaient une relation avec Dieu en Éden. Leur péché brise cette relation. Mais avançons de quelques chapitres jusqu'à Genèse chapitre 17, parce qu'un peu plus tard dans la vie d'Abraham, Dieu lui parle encore. Peut-être qu'à cette table-ci, est-ce que quelqu'un pourrait lire Genèse 17, verset 7 ? Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil
générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Dieu promet une nouvelle relation. Il sera son Dieu et celui de sa descendance. Et enfin, il est question d'un lieu. Adam et Ève devaient vivre dans le jardin d'Éden. Ils en ont été expulsés. Mais Genèse 17, verset 8, est-ce que la table derrière, quelqu'un pourrait lire Genèse 17, verset 8 ? Genèse 17, verset 8. « Je te donnerai à toi et à tes descendants, après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. » Dieu promet un nouveau lieu pour les descendants d'Abraham, le pays de Canaan. Ces promesses sont le début, si ça veut bien peut-être avancer d'une slide, ouais, juste encore une. Merci. Ces promesses sont le début d'une solution pour notre monde brisé. Alors ça reste un début de solution. Abraham va toujours mourir. Canaan n'est pas le jardin d'Éden, on en est encore loin. Et la ligne est en pointillé parce que ce sont des promesses. Il faut encore qu'elles soient tenues. Ce n'est pas la même chose de dire « je promets de te donner un cadeau de Noël » que de dire « voici ton cadeau de Noël ». Il y a une différence entre une promesse et la réalité. Mais ces promesses veulent dire qu'il y a de l'espoir. Malgré toutes les horreurs que les gens commettent, malgré combien les choses dégénèrent dans le monde, il y a de l'espoir grâce à ces promesses. Au début, vous avez discuté de la question dans quoi les gens mettent leurs espoirs quand la vie paraît incertaine. La Bible nous dit dans quoi il faut mettre nos espoirs, dans ces promesses-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à osciller un petit peu entre un optimisme naïf, la technologie va tout améliorer, l'éducation va rendre tout le monde meilleur, et un pessimisme écrasant. Tout va de mal en pire, le climat se déglingue, la politique c'est n'importe quoi, il y a la guerre à nos portes. La Bible dit, oui, le monde est brisé, oui, les gens commettent des horreurs, ne désespérez pas. Comprenez ces promesses que Dieu a faites. Alors, je vous laisse un peu de temps juste pour discuter. Page 3, il y a un encadré avec 2 questions. Qu'est-ce que ça change pour nous de savoir que, malgré notre péché, Dieu a promis une solution pour notre monde brisé? Et qu'est-ce que ça change pour vous de savoir que l'espoir pour le monde repose uniquement sur ces promesses? Prenons 5 minutes pour échanger autour des tables. Ok, on va continuer. Donc, une fois qu'on a entendu ces promesses, quelles sont les questions qu'on devrait se poser ensuite? Est-ce qu'on peut faire confiance que Dieu va les tenir? Effectivement. Comment est-ce qu'elles vont se réaliser? Des politiciens qui nous font des promesses trop belles pour être vraies, on en a connu. Comment être sûr que Dieu tiendra les siennes? On avance et on va être dans le livre de l'Exode pour la majeure partie de notre temps, du reste de notre temps ensemble. Comment est-ce que les promesses de Dieu vont se réaliser? On avance dans la Bible et on avance 400 ans plus tard. Exode chapitre 1. Je suppose qu'on ouvre tous notre Bible dans Exode chapitre 1. On en est où? Je crois qu'on en est à table là-bas. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Exode 1 et les versets 1 à 7? On va juste lire 1 à 7 pour commencer. La question
qu'on se pose, c'est où en sommes-nous dans l'accomplissement des promesses de Dieu au début de l'Exode? Vas-y, lis les 7 premiers versets. De Exode 1, ok. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Ils pullulèrent, j'aime beaucoup ce mot. J'ai du mal à ne pas rigoler. Ok, donc les descendants d'Abraham sont 70 quand ils s'installent en Égypte. 400 ans plus tard, ils remplissent le pays d'Égypte. Où en sommes-nous dans l'accomplissement des promesses de Dieu? D'abord, pour cette première promesse d'une grande nation, on peut cocher cette case. Qu'en est-il du lieu? Est-ce qu'ils habitent dans le pays, dans la terre promise? Eh bien non, ils sont en Égypte. Donc cette promesse-là est toujours en attente. Est-ce qu'ils vivent sous la bénédiction de Dieu? On va juste avancer un petit peu. Est-ce que, Jason, tu peux lire les versets 13 et 14, s'il te plaît? 13 et 14. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils vivent sous la bénédiction de Dieu? Non, ils sont esclaves. Et quant à leur relation avec Dieu, on découvre plus tard qu'ils ne se souviennent même plus de qui il est. Et donc, mettons-nous à la place des Israélites. On aurait sans doute cru que Dieu nous avait oubliés. 400 ans, c'est long. S'il y avait des personnes qui se souvenaient des promesses, elles se disaient probablement que c'était juste une légende. Mais tout ça va changer parce que dans Exode, Dieu prouve qu'il peut tenir ses promesses. Et on est à la page 4 dans les livrets. Ouais, merci. Encore. Il faut avancer encore. Merci. Exode et les promesses de Dieu prouvées. Alors, la meilleure manière de comprendre Exode, c'est un peu comme la première ébauche du script de comment Dieu va sauver le monde. C'est un peu comme la première ébauche du script de comment Dieu va sauver le monde. Avec Debs, on vient enfin d'envoyer le manuscrit d'un livre sur lequel on travaille depuis 3 ans, qui était censé être un livre court, mais comme je suis très incompétent, ça a pris 3 ans. Et ce manuscrit n'est pas la version finale du livre. L'éditeur va encore nous dire quels sont tous les problèmes à corriger, mais au moins ce manuscrit donne une première idée de qui sont les auteurs derrière le livre et de ce qu'ils cherchaient à accomplir. Et c'est un peu la même chose avec Exode. Ça ne raconte pas de manière ultime, ça raconte pas la manière ultime dont Dieu va sauver le monde. C'est une première ébauche, mais qui nous montre qui est l'auteur derrière et ce qu'il cherche à accomplir. S'il y a des ingénieurs qui ne lisent pas de livres ici parmi nous, peut-être pour changer un petit peu d'image, c'est un peu comme un prototype. Si on crée quelque chose, si on veut sortir un produit, on va d'abord faire un prototype qui va donner une première idée de ce qu'on essaie de faire, mais ce prototype va aussi avoir des problèmes qu'il va falloir corriger par la suite. Est-ce que ça parle plus à certains, les ingénieurs parmi nous? D'accord, ok. Dans Exode, on apprend premièrement, comme on a vu quand on a étudié Exode à Connexion il y a 1 an, que Dieu est un Dieu qui rachète son peuple. Dieu est un Dieu qui rachète son peuple. On est revenu là, je crois. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Exode 3 et les versets 7 à 8? L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens
et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bravo. Le 25 août 1944, Charles de Gaulle s'est tenu devant l'hôtel de ville où il a proclamé que Paris avait été libéré par lui-même comme l'œuvre de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. On ne peut pas dire la même chose des Israélites et de leur libération en Égypte. Ce qui crève les yeux dans Exode, c'est leur extrême passivité et incrédulité. Ils ne font rien sauf se plaindre. Dieu est le libérateur. Il n'attend pas que le peuple organise une résistance. Dieu intervient sans que le peuple fasse quoi que ce soit. Ça commence par son action, pas la nôtre. Ça commence par ce qu'on appelle la grâce. Dieu agit en premier sans qu'on le mérite. Et on voit que Dieu rachète les Israélites de deux choses. D'abord, il les rachète de la situation atroce dans laquelle ils sont. Ils sont opprimés. Égypte est une image pour le monde sous la malédiction de Dieu dont il faut être délivré. Désolé pour les Égyptiens parmi nous. Égypte est une image du monde sous la malédiction de Dieu. Et Dieu doit les délivrer de l'Égypte, mais aussi il doit les délivrer de son propre jugement. Vous connaissez peut-être l'histoire. Dieu envoie 9 plaies sur les Égyptiens qui refusent encore de libérer les Israélites. Et donc Dieu annonce une 10e plaie. Il tuera les premiers-nés de chaque famille. Et pour ne pas être jugés eux-mêmes, les Israélites doivent sacrifier un agneau, asperger le sang autour de leur porte d'entrée pour montrer que la mort avait déjà frappé cette famille-là parce que l'agneau est mort à la place du premier-né. Mes filles adorent cette histoire-là parce qu'on l'a illustrée une fois en mettant du ketchup autour de la porte de notre salle à manger. Et c'est seulement si on est propriétaire de son logement. On ne l'était pas. Et Dieu voulait nous apprendre quelque chose. Pour que ces promesses puissent se réaliser, il faut non seulement être sauvé des circonstances malheureuses de ce monde, mais aussi de son jugement. Depuis la chute, toute l'humanité a besoin d'être sauvée, oui, de la malédiction du monde, mais aussi du jugement de Dieu contre notre rébellion. Et Exode nous apprend que c'est possible de l'être seulement par un substitut qui prend notre place. L'Éternel rachète, et en rachetant, Dieu rachète, et en rachetant, Dieu se révèle. On dit parfois d'un sportif qu'il s'est révélé pendant une compétition, c'est-à-dire que sa performance a montré au monde ses qualités. Il passe d'un inconnu à quelqu'un de connu. Pensez Mbappé à la Coupe du Monde 2018, pas très connu avant, mondialement connu après. Et c'est ce que fait Dieu en rachetant les Israélites. Il le fait de manière à révéler qui il est. Je ne sais pas s'il y a des fans de boxe ici. C'est un sport où les égos ne manquent pas et où c'est très facile de dire, j'ai l'impression, je suis le plus fort, plus compliqué de le prouver. Et la seule façon de prouver qu'on est le plus fort, c'est de défier le champion du monde et de le battre. Et c'est un peu ce que fait Dieu dans Exode. La première fois que Moïse dit au pharaon d'Égypte que Dieu lui demande de libérer les Israélites, le pharaon dit « Qui est l'Éternel ?» On ne connaît pas. Et on comprend son mépris. À l'époque, il croyait en des milliers de dieux différents. Le pharaon lui-même était considéré comme divin. Et en plus, c'était l'équivalent politiquement et militairement du président des États-Unis. Mais c'est là que Dieu commence à se révéler et à révéler sa puissance par les plaies. Boum, l'eau changée en sang. Boum, les grenouilles. Boum, les moustiques. Boum, les mouches, la mort du bétail, les ulcères. Boum, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et enfin, coup fatal, la mort des premiers-nés. Et à chaque fois, le pharaon se relève pour encore un round, ou plutôt... Dieu relève le pharaon pour encore un round. Lisons
Exode 9 et les versets 15 et 16, et je crois qu'on en est là. Exode 9, 15 et 16. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple auraient disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu se sert du Pharaon, l'homme le plus puissant de la planète, pour montrer qui il est. Il est incomparable et il est imbattable. Quand il a choisi de sauver, il sauve. En suscitant le Pharaon, Dieu fait exprès de défier le combattant le plus redoutable de la terre pour le terrasser, en gagnant pas juste 1-0, mais 10-0. Et tout cela pour nous montrer qu'il n'y a personne comme lui. Il est redoutable, c'est terrible d'être son adversaire, mais s'il est avec nous, on est un peu comme un jeune harcelé à l'école qui entre dans la cour de récré avec Teddy Riner à ses côtés. Le Dieu incomparable et imbattable à notre côté. Et ce qui est fascinant dans Exode, c'est que c'est seulement quand Dieu engage ce combat avec le Pharaon qu'il révèle son nom. L'Éternel, littéralement, je suis. Quand vous lisez l'Éternel comme le nom de Dieu dans vos Bibles en français, c'est en fait, ça veut dire je suis en hébreu. Et dans la Bible, les noms sont importants. Souvent, ils disent quelque chose de la personne dont c'est le nom. Je m'appelle Joseph, ce qui veut dire qu'il en ajoute un autre, parce que mes parents ont dû me voir et ils se sont dit, c'est un peu raté, il en faut un autre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'appelle je suis ? Dieu est en train de dire, si vous voulez me connaître, si vous voulez savoir qui je suis, regardez-moi agir. Regardez-moi remporter ce combat 10-0 pour vous délivrer comme promis. Et vous verrez que je suis incomparable. Dieu rachète, en rachetant Dieu se révèle, et tout ça dans le but d'entrer en relation. On a vu la dernière fois que la Bible raconte un récit de sauvetage, mais plus que ça, elle raconte une histoire d'amour. La Bible se termine par le mariage entre Jésus et son peuple qu'il aime et pour qui il est mort. Et on voit cette idée déjà anticipée dans Exode. Exode 19, les versets 4 et 6. Est-ce qu'on peut, je crois que c'est la table derrière. Exode 19, 4 et 6. Dieu a conduit son peuple hors d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Et voici ce qu'il dit. Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et à la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. La description de Dieu jusqu'ici, ce Dieu qui se bat pour sauver, ça pourrait donner l'impression que si on faisait un film, ou encore un film sur Exode, il y en a déjà eu pas mal, certains sont bien, certains sont vraiment très mauvais, mais que si on faisait un film sur Exode, il faudrait faire un film de guerre. En fait, Exode ressemble plutôt à un film romantique. Dieu ne sauve pas les Israélites pour les déposer dans un endroit tranquille et dire « Ciao, appelez-moi si vous avez un problème ». Exode, c'est l'histoire d'un Dieu qui fait la cour à son peuple pour les inviter à une relation exclusive avec lui. Dans Exode, Dieu est le héros beau et fort qui court libérer celle qu'il a choisie de la main de ses oppresseurs, pour se battre contre ses oppresseurs, et ensuite pour demander, maintenant que tu as vu ce que je suis prêt à faire pour toi, maintenant que tu me connais, veux-tu m'épouser ? Veux-tu m'aimer et, renonçant à tout autre, me rester fidèle tant que tu vivras, tout comme je t'ai été fidèle jusqu'ici. Dieu rachète et se révèle dans le but d'entrer en relation avec son peuple.
Et pour son peuple, c'est clairement synonyme d'une élévation impressionnante. Je ne sais pas si certains se souviennent du mariage de Kate, anciennement appelée Middleton, avec William, prince de Galles, c'était il y a 14 ans maintenant. Et tout le monde disait de Kate, c'est une roturière, un membre du bas peuple qui va devenir princesse par le mariage. Et c'est un peu ce que Dieu dit à Israël. Il dit, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. On pourrait tout aussi bien traduire, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Et qu'est-ce qui se passe après un mariage? On s'installe ensemble, et c'est ce que fait Dieu. Moïse monte au mont Sinaï, reçoit les 10 commandements, et avec les 10 commandements, le plan montage IKEA le plus impressionnant de l'histoire pour la tente où Dieu habitera avec son peuple. Si vous étiez là il y a 1 an, quand on avait étudié Exode, vous vous souvenez peut-être que cette tente, appelée le tabernacle, rappelle intentionnellement le jardin d'Éden. Il y a de l'or partout, il y a des statues de chérubins, il y a une lampe qui ressemble à l'arbre de la vie. C'est une tente qui est faite pour ressembler au jardin d'Éden et pour rappeler le jardin d'Éden. Dieu s'installe avec son peuple dans un mini-jardin d'Éden ambulant. Dieu rachète, Dieu se révèle, Dieu entre en relation. Et donc revenons à notre timeline. Il faut avancer. Voilà. On avait un point d'interrogation sur comment Dieu allait tenir ses promesses. D'ailleurs, j'aurais dû le dire au début, mais vous avez l'image, la timeline, dernière page du livret. On avait un point d'interrogation sur comment Dieu allait tenir ses promesses. Là, on commence à voir comment il va le faire. Il doit racheter, il doit se révéler afin d'entrer en relation. Ou si on prend les promesses une par une, il y avait déjà une grande nation. Maintenant, le lieu, ils ne sont pas encore au pays de Canaan, mais ils ont quitté l'Égypte et ils sont en chemin. Et donc, on peut mettre une flèche. La bénédiction, ils sont dans le désert où la vie n'est pas très agréable, mais au moins ils ne sont plus esclaves et ils sont en chemin vers le pays où Dieu va les bénir. Donc, petite coche. Et la relation, oui, Dieu les a pris pour épouses et il s'est installé avec eux. Petite coche parce qu'il reste des barrières, le tabernacle est fait de barrières, la plupart des Israélites ne peuvent pas s'approcher de très près de Dieu, mais pour la première fois depuis le Jardin d'Éden, une forme de relation de proximité existe. Et le but de tout ça, c'est de nous donner une vraie confiance que les promesses de Dieu ne sont pas des paroles en l'air. Pendant les 400 ans en Égypte, les Israélites ont dû se demander si Dieu avait oublié ses promesses, mais ce n'est pas parce qu'elles paraissaient improbables que Dieu ne pouvait pas les tenir. Dieu prouve qu'il tient ses promesses. Si vous êtes comme moi, c'est tellement facile, même en se disant chrétien, de ne pas y croire avec une grande conviction. Je me souviens d'avoir discuté avec un ami de la promesse qu'on a vue la dernière fois d'une nouvelle création. Et cet ami a été honnête. Il a dit, voilà, ça me paraît tellement distant et difficile à croire. Et peut-être que vous avez la même impression parfois. Et si c'était des contes de fées pour personnes qui ont peur du noir. Exode montre que les promesses de Dieu, aussi improbables paraissent-elles, ne sont pas des paroles en l'air. Dieu peut être pris au mot. À vous, maintenant, je vous donne quelques minutes pour discuter. Il y a 2 questions en bas de la page 4 dans le livret, et on peut prendre 5 minutes pour échanger. Pourquoi est-il important de savoir que Dieu peut réaliser ses promesses et quel impact dans la vie de tous les jours?
et un mari prêt à se battre pour nous amener à lui. Est-ce que cela correspond à l'image que vous avez de Dieu? Prenons quelques minutes pour échanger autour des tables et ensuite on poursuivra. Alors, si on récapitule, on a vu que Adam et Ève avaient plongé le monde dans le malheur, mais maintenant, grâce à Dieu, les choses commencent à aller dans le bon sens. On est encore loin de la nouvelle création en haut à droite, mais ça semble aller dans le bon sens. Avant de finir, il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Page 5. Page 5. Troisième point. La loi de Moïse, les promesses de Dieu versus le problème du péché. Alors, on a vu la dernière fois que ce qui avait tout gâché, c'était la rébellion humaine, c'était le péché. Mais depuis Abraham, on n'a pas beaucoup parlé de ce sujet. Quand Dieu appelle Abraham, il ne lui parle pas de son péché, il lui fait juste des promesses. Quand Dieu sauve Israël d'Égypte, il ne parle pas de leur péché, il les délivre tout simplement, unilatéralement, sans condition. Et donc on pourrait se demander si Dieu a juste fermé les yeux sur le péché. Est-ce qu'il s'en fiche du péché maintenant? Ça on oublie, c'est pas très grave. Mais à ce moment-là, s'il s'en fiche, est-ce qu'on peut toujours dire qu'il est bon? Qu'en est-il où est passé le péché, la rébellion humaine? Dans les livres d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, on voit que oui, Dieu peut tenir ses promesses, mais ces livres nous enseignent aussi que pour que son plan réussisse définitivement, le problème de la rébellion humaine doit être réglé. Alors, voyons ça ensemble. On va relire Exode 19 et les versets 4 à 6. Je crois qu'on est revenu à la table de Jason là-bas. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 19, 4 et 6? On est au mont Sinaï, où Dieu leur fait sa demande en mariage. Exode 19, 4 et 6. 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Merci beaucoup. Alors, au verset 5, il y a un petit mot qui apparaît 2 fois, très important, dont on n'a pas encore parlé. Et quelqu'un est en train de le chuchoter. C'est le mot? C'est le mot « si ». Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. Dieu invite les Israélites à une relation avec lui, mais il y a une condition, être fidèle. Dans certaines cérémonies de mariage, l'officiant, enfin le pasteur, dit aux époux, Marie-Gwendoline, prendras-tu Roger pour époux, s'il s'appelle Marie-Gwendoline et Roger, l'aimeras-tu, le réconforteras-tu, l'honoreras-tu et le protégeras-tu, et renonçant à tout autre, lui resteras-tu fidèle aussi longtemps que vous vivrez. Et c'est ce que demande Dieu au mont Sinaï. Pour être mon épouse, il faut m'être fidèle. Sinon, vous allez vous retrouver sans rien, puisque toute bonne chose vient de Dieu. Et les termes du contrat de mariage que Dieu propose à Israël sont résumés par les 10 commandements, mais l'ensemble s'étale sur les livres d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est très très long, mais un des résumés les plus clairs vient à la fin du livre de Lévitique, au chapitre 26. Alors, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'on a lu dans Lévitique à Connexion, mais on va le faire aujourd'hui. Et en plus, ça va être assez long. Alors, Lévitique 26, et on va lire d'abord les versets
3 à 13. Est-ce que quelqu'un veut bien, quelqu'un de courageux, est-ce que veut bien lire Lévitique 26, les versets 3 à 13? Lévitique 26, 3 à 13. Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé durera jusqu'à la vendange et la vendange jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Ainsi, 5 parmi vous en poursuivront 100 et 100 parmi vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous donnerai des enfants et vous rendrai nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous devrez les sortir pour faire place aux nouvelles. J'établirai mon habitation au milieu de vous et je ne montrerai pas de dégoût envers vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, qui vous ai tiré de l'esclavage. J'ai mis un terme à l'oppression qui pesait sur vous et je vous ai fait marcher la tête haute. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut juste avancer une slide? Donc si on reprend le schéma, si le peuple obéit au commandement de Dieu, les récompenses vont encore plus loin que ce qui était promis à Abraham. Ça monte plus haut. Dieu avait promis de faire d'Abraham une grande nation, mais ici, il dit que si Israël obéit, ils ne seront pas juste plus nombreux, mais carrément supérieurs à toutes les autres nations. 5 parmi eux poursuivront 100 ennemis, 100 parmi eux poursuivront 10 000. Dieu avait promis le pays de Canaan à Abraham, mais ici, il dit que si Israël obéit, ils auront non seulement le pays, mais ce pays sera riche et prospère. Ils ne manqueront de rien. En fait, ils n'auront pas la place pour tout ce que Dieu va leur donner. Et surtout, ils vivront en relation avec Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Donc, s'ils obéissent, les récompenses promises sont encore plus grandes que ce que Dieu avait promis à Abraham. Par contre, s'ils désobéissent au commandement de Dieu, ils perdent tout. Et ça tombe pour vous de lire la lecture la plus déprimante de l'après-midi. Et on va lire Lévitique 26 et les versets 14 à 22. Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas tous ces commandements en pratique, si vous méprisez mes prescriptions, si vous montrez du dégoût envers mes règles, au point de ne pas mettre tous mes commandements en pratique et de rompre mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, le dépérissement et la fièvre qui épuise le regard, ronge la vie. Vous sèmerez vos semences pour rien, ce sont vos ennemis qui les mangeront. Je me tournerai contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous détestent domineront sur vous et vous fuirez sans même que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus que vos péchés, pour vos péchés. Je briserai la force qui fait votre orgueil, je rendrai votre ciel pareil du fer et votre terre pareille du bronze. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et vous ne voulez pas m'écouter, je frapperai 7 fois plus conformément à vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux sauvages, ils vous priveront de vos enfants, détruiront votre bétail et vous réduiront à un petit nombre, si bien que vos chemins seront déserts. Et ça continue, on ne va pas lire tout, c'est trop déprimant. S'ils désobéissent, en fait, Dieu sera patient. À chaque fois, il y a si, Dieu donne des chances. Mais à la fin, les sanctions seront de plus en plus sévères. Et le résultat final, on le voit un peu plus loin au verset 38. Vous disparaîtrez parmi les nations. S'ils violent le contrat de mariage avec Dieu,
qui est la source de toute bonne chose, eh bien, ils tomberont encore plus bas et les choses seront encore pires que quand ils étaient en Égypte. Voici ce qu'il faut retenir. Dieu est capable de tenir ses promesses, mais il n'a pas oublié le problème de la rébellion humaine et il ne va pas juste la passer sous silence. Il n'a pas sauvé Israël pour qu'il continue de se comporter comme Adam et Ève. La rébellion humaine demande une solution. Notre système de clés à la maison, c'est une tentative de dire à nos enfants « on n'est pas indifférent à votre comportement ». C'est important que vous vous comportiez bien. Nos récompenses et punitions ne sont pas aussi radicales que celles dans Lévitique, quoique parfois c'est tentant, mais le principe est similaire. Une relation est basée sur le respect de l'autre. On ne peut pas juste tolérer n'importe quoi. Et c'est pourquoi toute tentative de réparer notre monde qui ignore ça, qui ignore la rébellion humaine, est vouée à l'échec. La technologie, la science, l'éducation, malgré tous les bienfaits que ça peut apporter, tant qu'on ne résout pas le problème de la rébellion humaine, ça ne marchera pas. Dieu ne veut pas d'un paradis peuplé de personnes qui ne vivent que pour elles-mêmes. Ce ne serait pas le paradis. Et dans cette première ébauche du plan de salut de Dieu, que sont les 5 premiers livres de la Bible, c'est la loi de Moïse, tous ces commandements donnés à Moïse, qui représentent une première tentative de solution à la rébellion humaine. Pour arrêter de vous rebeller, voici les règles à suivre. Suivez-les et vous serez récompensés. Désobéissez et vous serez sanctionnés. La loi de Moïse est une première tentative de régler le problème de la rébellion humaine. Mais la question, c'est est-ce que ça va marcher ? Chez nous, on est conscient du fait que notre système de clés ne peut pas changer nos enfants. Ça peut peut-être limiter les bêtises un peu, peut-être, parfois, et leur enseigner qu'on se soucie de leur comportement, mais ça ne peut pas les rendre plus obéissantes si elles n'ont pas envie de l'être. Est-ce que cette solution de la loi de Moïse marche, ou est-ce que c'est une partie de la première ébauche qui devrait être corrigée et remplacée par une autre approche ? Il faut lire la suite pour savoir. Mais il faut dire que pour Israël, ça commence mal. Moïse est encore en haut du mont Sinaï, en train de parler avec Dieu. Israël fabrique une idole. L'encre sur le contrat de mariage n'est même pas sèche. Ils ont déjà été infidèles. Dieu leur donne une nouvelle chance. Ils arrivent au pays de Canaan. Dieu leur dit d'entrer. Et eux, ils disent non merci. Ça commence mal. Dieu est patient. Il leur donne de l'aide. Il leur donne des bons leaders comme Moïse et Josué qui sont obéissants. Il leur donne aussi un système de sacrifice qui permet d'être pardonné de certains péchés. Mais les 5 premiers livres de la Bible se terminent sur une note de tension. Faut-il être optimiste ou pessimiste pour la suite ? Et ça dépend vers qui on regarde. Si on regarde du côté de Dieu, on voit un Dieu qui a fait des promesses, qui s'est engagé à sauver le monde et qui s'est montré pleinement capable de tenir son engagement. Si on regarde du côté des humains, on est beaucoup plus pessimiste. La rébellion humaine demande une solution. Est-ce que donner des règles à suivre, ça va marcher ? D'autres religions dans le monde disent oui, pour plaire à Dieu, pour être béni par lui, suivez les règles qu'on vous donne et vous serez bénis. Mais à la fin des 5 premiers livres de la Bible, il y a ce grand point d'interrogation sur cette approche-là. Dieu veut qu'on vive d'une manière qui lui plaise et il veut nous bénir, mais si ça dépend de notre capacité à suivre ces règles, il y a de quoi être pessimiste. Et ce n'est pas que Dieu se laisse surprendre. J'avais oublié qu'ils étaient un peu rebelles, voyons s'ils peuvent suivre mes commandements.
Non, c'est la pédagogie. Dieu prend le temps d'attirer notre attention sur le vrai obstacle à l'accomplissement de son plan, pas sa puissance, pas sa fidélité, mais la difficulté du cœur humain à faire ce que Dieu demande. Comment résoudre cette tension entre les promesses de Dieu d'un côté et la rébellion humaine de l'autre? C'est ce qu'on verra les prochaines fois. Un peu de temps maintenant, page 6, vous avez quelques questions de discussion. On peut prendre un peu de temps pour en discuter. Et puis à la fin, s'il reste du temps, si vous avez des questions que vous voulez poser, on aura un peu de temps pour ça aussi. Mais prenons un peu de temps pour discuter autour des tables. OK. C'est bientôt la fin. Je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions. Il reste 5 minutes. Si jamais il y avait des questions sur quelque chose, c'est le moment. William, vas-y. Prends le micro, comme ça tout le monde entendra. Est-ce que être pessimiste, c'est un manque de foi? Est-ce qu'être pessimiste, c'est un manque de foi? Alors, je pense qu'à ce stade de la Bible, il y a de quoi être pessimiste quand on regarde du côté des Israélites, parce que si ça tient à eux de réussir à obéir à la loi de Dieu, il y a des raisons de douter, de bonnes raisons de douter qu'ils vont y arriver. Et je pense que aujourd'hui, pour des chrétiens, il y a des raisons d'avoir un pessimisme, ce n'est pas le bon mot, mais il y a un réalisme négatif à avoir sur la capacité de l'humanité à régler ses propres problèmes. Et donc, est-ce que le pessimisme, c'est un manque de foi? Je pense que pessimiste par rapport à quoi? Ouais. Tu avais quelque chose de précis en tête? Quand par exemple on compare les plaies d'Égypte et tout ce que Dieu a fait en Égypte, et qu'on voit en comparaison la nature pécheresse de l'homme, et que malgré ça, on reste pessimiste, est-ce que le pessimisme, c'est un manque de foi, ou est-ce que c'est juste prendre conscience de qui on est? Oui, et je pense qu'il y a en un sens un bon pessimisme à avoir par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on voit qu'on ne peut pas arrêter de pécher, on ne peut pas s'en sortir tout seul, et c'est quelque chose qui nous force à regarder à Dieu, qui lui est fidèle et puissant pour tenir ses promesses. Donc il y a une forme de pessimisme qui conduit à la foi et par laquelle on est obligé de passer. Ouais. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre autre question avant de finir? On va s'arrêter là. Je pose de prier et ensuite on va ranger. Dieu et Père, merci pour ta fidélité. Merci pour de nous avoir montré que non seulement tu fais des promesses qui sont source d'espoir pour un monde qui en a besoin, mais aussi merci aussi parce que tu montres que tu es puissant et capable de tenir tes promesses. Merci parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être dans l'angoisse ou dans l'incertitude par rapport à la possibilité d'avoir de l'espoir dans ce monde. Merci parce qu'on peut regarder vers toi, à ton plan de salut, et voir que tu es totalement fidèle, totalement digne de confiance. Et je te prie, Père, que tes promesses et la confiance en qui tu es et en ta capacité pour accomplir ton plan, que ça puisse être vraiment la base de notre vision du monde, qu'on puisse être porté joyeusement par cette perspective que tu es un Dieu qui va réparer notre monde et établir ta nouvelle création. Je
Je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.